Avoir peur de l'avion, est-ce qu'on s'en sort un jour? Apparemment, oui. C'est exactement l'expérience qu'a vécue notre invitée du jour, Sarah Abelanski, qui, bien que psychothérapeute, avait peur de l'avion. Psychothérapeute, elle avait des méthodes pour s'en sortir et elle s'est dit que c'était intéressant de vous aider, vous aussi, peut-être, à vous en sortir. Donc, on les accueille tous les deux. Il s'appelle Kevin Boisis. Bonjour Kevin. Bonjour. Il est élève pilote, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Voilà. Et Sarah Abelanski, c'est elle qui avait peur de l'avion. Bonjour Sarah. Bonjour. On parle bien, en général, on parle bien des choses qu'on connaît. Oui. Donc forcément, j'imagine que vous avez plein de trucs pour aider les gens à s'en sortir. Alors oui, en effet, j'avais peur de l'avion pendant des années et c'est vraiment une phobie qui est assez insupportable à vivre, même si on ne voyage pas tous les jours. C'est quand même assez difficile. Donc en tant que thérapeute, j'ai fait un travail sur moi. C'était facile, vous aviez des outils en même temps. J'avais des outils, c'est vrai. Voilà. C'était peut-être plus facile que certaines personnes et je connaissais vraiment les techniques thérapeutiques qui aident à vaincre la peur en avion. Et donc quand j'ai commencé finalement à me sentir mieux en avion, je me suis dit que j'allais aider des personnes. Et là, j'ai eu Kevin qui m'a proposé ce stage, qu'on fasse un stage ensemble pour les gens qui ont peur de l'avion. Et l'idée est venue de là. Et donc, depuis ce jour, vraiment, aujourd'hui, j'ai plus du tout peur de l'avion. Et j'aide les gens. Vous aidez les gens. Alors, vous avez monté justement ce stage grâce aux compétences de Kevin et aux vôtres. Enfin, lui, Kevin, il maîtrise l'avion. Voilà, ça c'est clair. Et puis vous avez des trucs pratiques pour aider les gens à s'en sortir. Alors, vous avez fait déjà combien de stages? Vous avez monté carrément un programme, un vrai stage. Ça existe beaucoup en Europe, pas en Israël. Ça existe en Israël pour les Israéliens, voilà. Mais pas pour les Français. Pas en français, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc forcément, c'est tout à fait nouveau. Vous avez lancé cette aventure il y a combien de temps? On a commencé notre premier atelier stage en octobre. Ok. Vous en avez fait beaucoup depuis? On en fait un par mois. Donc là, on va faire en janvier notre 5e, en février notre 6e. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce stage? C'est quoi? C'est long d'abord? C'est pas long? Ça prend du temps? Ça marche? Il y a des résultats? Alors, non, on essaye de faire en sorte que ça soit pas long. Après, il y a quand même besoin que la personne, elle vienne et puis qu'elle soit là pour vraiment qu'on l'aide. Le stage est divisé en 3 parties. Ok. La première, c'est un atelier où Kevin va répondre à toutes les questions parce que beaucoup de personnes qui ont peur de l'avion ont énormément de questions à poser aux pilotes. Et moi, je vais leur donner pendant cet atelier des techniques thérapeutiques pour justement les aider à ne plus avoir peur de l'avion. Ensuite, la deuxième partie, c'est pour moi la meilleure. Elle est à Herzliya, à l'aéroport de Herzliya, et c'est le simulateur. Donc c'est là que notre ami Kevin entre en jeu, ou il est déjà là aussi? Non, il est déjà là pendant l'atelier. Et là, on est aux commandes, quoi. On est vraiment, dans le simulateur? Ouais, on est dans le vif du sujet, quoi. Dans l'atelier, ça reste assez théorique, on va dire, parce que les gens qui vont me poser des questions, ils vont me poser comment un avion il vole, quelles influences ça peut avoir les turbulences, comment vous êtes formé, est-ce que vous savez répondre à telle ou telle urgence. Donc ça reste très théorique. Donc c'est toujours les mêmes questions, parce qu'au bout de 5 ateliers, là, vous devez... J'ai eu d'autres questions. J'ai eu des questions comme est-ce que c'est plus dangereux de voler en hiver ou en été? Ok. La place dans l'avion, non? Est-ce que c'est mieux d'être en cas de crash au fond ou à l'avant? Statistiquement, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont demandé déjà où se place. En réalité, le but, c'est pas de leur dire placez-vous là pour qu'il va avoir un crash pour qu'on va pas s'en sortir. Mais non, on sait jamais, j'imagine. Moi, je leur donne des places, on va dire, optimales pour le confort. Je pense pas au crash, sinon ça serait pas cool pour eux. Mais en tout cas, les questions qu'on pose, c'est est-ce que c'est plus dangereux de voler en été qu'en hiver? Parce qu'en hiver, il y a du vent, il y a la pluie, il y a la tempête. Alors qu'en été, en fait, des fois, le ciel il est tout bleu et tout clair, ce qui est pas forcément vrai dans l'absolu. Ouais. Parce que c'est intéressant de voir. C'est intéressant de savoir les angoisses des gens, c'est rigolo. En été, on peut avoir un ciel qui est clair et se dire super, je me lève, je vais prendre l'avion et on a un vol le plus turbulent possible. Alors qu'à contrario, en hiver, on peut avoir de la pluie et avoir un vol très calme. Mm-hmm. C'est juste des phénomènes météorologiques, les masses d'air, les courants. Tout ça, je l'explique pendant le stage, c'est assez théorique. J'explique également comment un avion il vole et les forces qui s'appliquent sur un appareil, comment la portance, la traînée. Ça rassure, Sarah? Parce qu'en fait, dans l'atelier, ce qu'on travaille, c'est le côté rationnel et émotionnel. C'est-à-dire que Kevin va apporter le côté rationnel de la situation, à quel point finalement dans un avion, on est protégé, c'est sûr. C'est peut-être l'un des endroits au monde où on est le plus en sécurité, c'est dans un avion. Donc il va apporter le côté rationnel. Et moi, avec les techniques thérapeutiques... On vous croit, mais ça paraît un peu bizarre. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est vrai. C'est l'un des endroits où on est le plus en sécurité dans notre vie. C'est quand on est dans un avion. Il y a
jamais on est autant en sécurité dans une voiture ou dans d'autres transports. C'est vraiment, l'avion, c'est un endroit où tout est surveillé, comme il explique Kevin pendant les ateliers, c'est que réellement, tout est surveillé, tout est Donc ça, c'est calculé. le côté rationnel. Le côté rationnel. Et moi, je travaille sur le côté émotionnel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est OK, je comprends que c'est pas dangereux, mais quand même, je ressens ma peur. Je ressens quand même une phobie. Rationnellement, je peux dire que l'avion n'est pas dangereux, mais émotionnellement, je suis mal. Donc moi, là-dessus, c'est là où je vais travailler avec eux, c'est la technique thérapeutique, des techniques thérapeutiques pour les aider au niveau émotionnel. Bon, allez, donnez-nous une petite technique comme ça, juste pour nous, pour voir de quoi il s'agit. Alors, c'est une technique qui s'appelle l'IEMT et c'est une technique qui travaille sur les traumatismes. J'ai décidé de l'installer pendant l'atelier parce que beaucoup de personnes qui ont peur de l'avion, en fait, c'est dû à un traumatisme. Ils étaient un jour dans un vol. Un traumatisme lié à un vol, bien sûr, évidemment. c'était lié à un vol. Et ils étaient dans un avion et un jour, ça a beaucoup bougé, il s'est passé quelque chose. Et depuis ce jour-là, à chaque fois qu'ils sont dans un nouvel avion, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Donc, on travaille sur ce traumatisme-là. Mais sur d'autres techniques aussi, mais c'est précisément celui-là. D'accord, donc ça c'était un petit exemple. Donc après, le simulateur, ça c'est la deuxième phase. On va à Herzliya, donc là où moi j'apprends également ma formation. Donc un vrai simulateur de pro. Un vrai simulateur de pro. Donc dans ce simulateur, en fait, où nous on s'entraîne, on peut faire tous les scénarios possibles inimaginables. C'est-à-dire on peut faire donc le beau temps, on peut après corser ça en mettant de la pluie, du vent, des turbulences, on peut faire des pannes moteurs, des feux moteurs, on peut faire vraiment toutes les situations sur nous-mêmes. On s'entraîne pour... Si jamais demain ça nous arrive en vol, pour savoir réagir donc, dans ces situations-là. Et donc les personnes, on va les amener dans ce simulateur et en fait ils vont prendre la place un peu du pilote et on va en fait les entraîner, leur montrer. Ils vont être carrément au commandes. Ils vont être acteurs. C'est vraiment la différence entre l'atelier où là ils sont, on va dire, et le vrai stage. Nous, et là ils passent vraiment au premier plan de la scène et c'est eux qui vont vraiment conduire l'avion. Voilà, j'étais dimanche à Herzliya avec 2 clientes à nous qui ont fait le simulateur. Et vraiment, ça les a transformés parce qu'ils se sont sortis vraiment en commande. Et on l'a fait avec Sarah aussi pour notre pub de lancement. Et ça change quelque chose parce que dès qu'on est au simulateur, et moi je suis à côté, j'explique, regardez là ça monte, là ça tourne. Voilà, on a une panne moteur. Alors c'est ça qui est intéressant. C'est quoi qui fait que ça se déclenche, que ça se débloque quand on est dans le simulateur? C'est parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas un truc inconnu dont on n'a jamais entendu parler? Finalement, on se rend compte que c'est... quand on a peur de l'avion, on a un côté où on a l'impression que c'est magique. Si vous pensez que quelque chose est magique, c'est-à-dire que c'est bizarre qu'on arrive à voler, je comprends pas. Hocus pocus, on vole. Voilà, la voiture, ça nous paraît logique que ça marche. L'avion, on comprend pas comment c'est possible. On a l'impression que physiquement, c'est impossible. Et quand on est en fait dans ce simulateur, en fait, on se rend compte que c'est juste quelque chose de très technique, comme dans une voiture. D'accord. Donc en fait, tout d'un coup, ça devient plus du tout un mystère, finalement, cet avion. Alors, une fois qu'on a passé l'étape théorique, on va dire, ensuite l'étape technique avec le simulateur, qu'est-ce qui reste comme étape? Il reste la vidéo, excuse-moi. Il reste la vidéo d'accompagnement. En fait, on va faire une vidéo pour les gens qui ont encore une petite crainte avant de prendre l'avion. On va dire parce que les gens qui font le stage, ils peuvent aussi prendre l'avion, par exemple 6 mois après ou 1 an après. Ouais. Donc peut-être qu'il va leur rester encore... Alors ça veut dire quoi? Au moment de prendre l'avion, on peut vous recontacter? C'est-à-dire qu'on va leur envoyer une vidéo, ils peuvent nous contacter, bien sûr, nos numéros sont disponibles pour les gens qui font l'atelier, ils peuvent nous appeler, nous poser des questions tout le temps. À partir du moment où ils font l'atelier, ils sont clients chez nous, ça, c'est sympa. Ils peuvent nous contacter. On fait même par groupe, par atelier, on fait un groupe WhatsApp entre les gens pour qu'on puisse vraiment interagir et communiquer, chacun nous partage ses expériences. Donc après on leur envoie une vidéo et donc cette vidéo ils pourront la voir pendant le vol, avant le vol, après le vol. À chaque fois une vidéo de eux mise en scène ou une vidéo de vous nous, qui parlez En fait, c'est par exemple si les gens disent bah voilà moi ça m'a aidé l'atelier sur ça, mais par contre encore une fois pendant les turbulences j'ai peur que si tout d'un coup il y a une turbulence je me mette à paniquer. Donc en fait nous on va leur reparler, on va faire une vidéo, on va se filmer ou je vais filmer que moi ou Kevin ou nous deux ensemble et en fait on va lui reparler de nouveau de la turbulence et en fait la personne quand elle sera dans l'avion elle regarde si elle est en mode turbulence et elle est pas bien, elle a juste à mettre play et elle nous écoute. Et c'est vrai que ça détend parce qu'elle a vraiment l'impression qu'on l'accompagne en fait. D'accord. Donc en fait, c'est une petite vidéo pour rassurer, voilà. Pour pendant calmer le vol, on va jusqu'au bout avec elle. Pendant le vol. Voilà. Mais est-ce qu'elle peut la regarder avant le vol quand même ou pas? Oui, bien sûr. Oui, avant et pendant et après, il n'y a aucun souci. Ok, donc apparemment, c'est une initiative qui est attendue parce que ça marche. Vous avez à peu près environ 10 élèves par stage parce que vous ne voulez pas en avoir plus parce qu'après, le message passe moins bien peut-être? C'est pas ça, c'est qu'on veut des petits groupes parce qu'on veut que chaque personne puisse s'exprimer. Ok. Et ils ont beaucoup de choses à dire, donc vraiment, 10, c'est pas possible plus. Vous êtes surpris du succès? Non, parce que
il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'avion et qui en ont parfois même honte. Quand ils en parlent aux gens dans leur entourage, on leur dit ah ça va, c'est tellement rare, c'est les crashs qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et donc en fait on les laisse avec leur phobie. Donc eux ils savent que leur phobie est irrationnelle, mais on leur laisse comme ça avec leur phobie. Et à chaque fois qu'ils prennent l'avion, et surtout en Israël, il y a beaucoup de personnes qui vont en France voir leur famille, et à chaque fois c'est un vrai calvaire. C'est très difficile pour eux. Donc c'est très utile ce stage. Si vous êtes un angoissé de l'avion, bah voilà, vous n'avez qu'à décrocher votre téléphone. 052, je peux donner le numéro. Oui, bien 350 48 11, Sarah Abelansky. Est-ce que vous avez une page Facebook pour les dates des stages, pour donner des informations? Sa page privée. C'est ma page à moi Facebook, Sarah Abelansky, psy pour Français en Israël. Et là on met à chaque fois les nouvelles dates, toujours les nouvelles dates qui arrivent. D'accord, pour participer au stage, etc. etc. Donc, on n'a pas parlé des choses qui fâchent, mais je pose toujours la question parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir où on met les pieds avant de téléphoner. Ça coûte cher ou pas? Non, ça va, c'est très raisonnable. C'est 900 shekels en tout pour les 3 parties. Pour les 3 parties, le groupe Facebook, et puis on sait, on l'a compris, l'accompagnement tout au long de l'année si il y a besoin. Merci à tous les deux d'être venus. Merci bien. Merci. Voilà, et Beatzlacha, alors on redonne quand même le tip parce que ça m'a bien plu, moi, voler en toute sérénité. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.